Un homme d'affaires sort de sa chambre d'hôtel, avec un seau à glaçons en argent. Il observe le couloir désert et aperçoit ce qu'il cherchait, une machine à glaçons. Il glisse sa clé de chambre dans sa poche et se dirige vers la machine. Tandis qu'il patiente pendant que la machine remplit son seau de glace, il jette un coup d'œil autour de lui et aperçoit quelque chose. Au bout du couloir, dans un coin, on dirait que quelqu'un l'observe. Puis la personne disparaît soudainement. Il n'y prête pas attention. C'est probablement juste un gamin qui s'amuse. Son seau à glaçons n'est rempli qu'au quart. Ces vieilles machines sont parfois très lentes. Il regarde à nouveau autour de lui et voit la même tête qui dépasse du coin et qui l'observe. Il pense qu'il s'agit d'une jeune fille. Mais alors qu'il plisse les yeux pour mieux voir, elle disparaît à nouveau. La machine à glaçons termine enfin de remplir son seau. Il le récupère et retourne vers sa chambre, puis s'arrête. Il se retourne et jette un coup d'œil dans le couloir. La même fille l'observe à nouveau, avec un regard terrifiant. « Tu veux quelque chose ?» demande l'homme. Mais la fille ne répond pas. Elle continue à le fixer du regard. « Est-ce que tu vas continuer à me fixer du regard comme ça ?» Eh bien oui, c'est exactement ce qu'elle fait. L'homme d'affaires est en train de s'énerver. Tout ce qu'il voulait, c'était se détendre avec un verre après une longue journée de travail. Pourquoi diable cette jeune fille persiste-t-elle à vouloir le provoquer ? Il se dirige vers elle dans le couloir. « Je ne sais pas à quoi tu joues, » dit l'homme d'affaires. Lorsqu'il arrive à mi-chemin, elle disparaît à nouveau derrière le coin. Mais l'homme d'affaires continue de marcher et de lui parler. « Si tu n'arrêtes pas de me provoquer, je vais... » Il franchit le coin et ne voit rien. Un petit couloir mène à un local d'entretien. Mais personne. S'est-elle cachée dans le placard ? Il n'a pas entendu la porte, mais elle ne peut pas être ailleurs. Il pose son seau sur le sol et tend la main vers la poignée avec une certaine appréhension. Pour une raison qu'il ignore, il se sent mal à l'aise, voire quelque peu angoissé. Mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Il ne s'agit que d'une fillette, pas vrai ? Il saisit la poignée et ouvre la porte. « Ah ah ! Je t'ai... eu... » Il n'y a rien dans le placard, juste quelques serpillères, un seau et des produits de nettoyage. Il déplace les serpillères sur le côté, mais il n'y a aucun endroit où se cacher, ni de porte dérobée. Il a probablement imaginé tout cela. C'était une longue journée, et avant ça, il a fait un long vol. Il avait besoin de ce verre. Il insère sa clé de chambre dans la porte, puis la retire. Une lumière verte clignote, et la serrure se déverrouille. Il saisit la poignée pour ouvrir la porte, quand il réalise qu'il a oublié quelque chose. Le seau à glaçons, ce pourquoi il a quitté sa chambre au départ. Il retourne dans le couloir et repasse devant la machine à glaçons. Attends une seconde. Où est la machine à glaçons ? N'est-ce pas ici qu'elle était ? Le renfoncement où il aurait juré s'être procuré de la glace quelques minutes auparavant est vide. Il regarde autour de lui. Se serait-il trompé de direction ? Il avance jusqu'au bout du couloir et arrive au niveau du coin. Le seau à glaçons est posé là, sur le sol, devant la porte du placard d'entretien. Il regarde autour de lui, confus, et ramasse le seau à glaçons. De retour devant la porte de sa chambre, il insère sa clé dans la serrure. Mais un clignotement rouge apparaît. Il essaie à nouveau, mais une fois de plus, en vain. Il essaie une troisième fois et, au moment où il le fait, la porte s'ouvre. Il lève les yeux et voit un grand homme qui se tient devant lui. « Vous avez besoin de quelque chose ?» L'homme d'affaires est confus. « Que faites-vous dans ma chambre ?» demande-t-il. « Votre chambre ?» répond l'autre homme. « Oui, chambre 237. » Le grand homme semble agacé. Il passe devant l'homme d'affaires et lui montre du doigt le hall. L'homme d'affaires regarde dans la direction pointée. Il s'agit d'une autre porte, une porte à côté de laquelle est inscrit le numéro 237. L'homme d'affaires regarde le numéro à côté de la porte qu'il a essayé d'ouvrir. 239. L'homme d'affaires rit nerveusement de son erreur lorsque le grand homme repasse à nouveau devant lui et referme la porte derrière lui. De retour dans sa chambre, l'homme d'affaires peut enfin se détendre et se servir un verre. Il prend 2 glaçons dans le seau et les dépose dans son verre avant de prendre une bonne gorgée. Ah ! Il allume la télévision, mais au bout de quelques minutes, il constate qu'il a du mal à se concentrer. Cette émission va trop vite et il n'arrive pas à suivre ce qui se passe. Il éteint la télévision et prend un livre à la place. Peut-être que la lecture l'aidera à se détendre et à retrouver ses repères. Il se sent toujours vraiment ailleurs. Il ouvre le livre, mais il est troublé. Est-ce le livre qu'il a acheté à l'aéroport ? On dirait qu'il est écrit dans une langue étrangère. C'est juste un ramassis de gribouillis. Il jette le livre sur la table et se met à bâiller. Il n'est pas si tard, mais il se sent vraiment fatigué. Il se lève, enlève ses chaussures et s'allonge sur le lit, sans prendre la peine de se déshabiller. Il est trop fatigué pour cela. Il marmonne un instant, à moitié éveillé, en se disant qu'il doit rapporter ce livre dans une langue étrangère lorsqu'il retournera à l'aéroport. Pourquoi lui ont-ils vendu un livre qu'il ne peut même pas lire ?
Il continue à marmonner et imagine ce qu'il va dire au caissier qui lui a vendu ce livre, jusqu'à ce qu'il s'endorme enfin. Ses yeux s'ouvrent. Il fait nuit. Il a dû dormir un bon moment. Il fait froid aussi. Il veut tirer les couvertures sur lui, mais se rend immédiatement compte qu'il ne peut pas bouger. Il a beau essayer, son corps ne répond pas. Pas un seul muscle. Seuls ses yeux semblent fonctionnels. Il est complètement paralysé. Il ne parvient même pas à crier à l'aide. Que s'est-il passé? Et que va-t-il faire? A-t-il eu un AVC? Est-il en train de mourir? Alors qu'il passe en revue toutes les possibilités, il aperçoit soudain quelque chose. Depuis son lit, dans cette chambre sombre, il peut tout juste discerner la porte de sa chambre d'hôtel. Et il est terrifié par ce qu'il voit à travers. Une créature surgit au travers de la porte, comme si elle l'a traversée. L'homme est mort de peur lorsque la chose entre dans sa chambre et se tourne pour le regarder. L'homme veut crier, mais sa bouche est complètement engourdie. La créature se met à avancer vers lui. Il réalise qu'elle est petite, lisse et entièrement blanche. Il tente autant qu'il le peut de bouger son corps, mais rien ne se passe. Il ne parvient même pas à chuchoter. La chose grimpe sur le lit et s'assied sur son torse. Il prie pour qu'il soit en train de rêver, se répétant sans cesse de se réveiller à mesure que la créature approche son visage du sien. C'est comme si elle le regardait avec ses orbites lisses et dépourvues d'yeux. Elle incline légèrement la tête sur le côté et... Bienvenue, je suis le Dr Bob, et vous n'imaginez pas à quel point je suis ravi que vous ayez décidé de rester avec nous pour découvrir le SCP-5172, une anomalie extrêmement dangereuse connue sous le nom très anodin de machine à glaçons d'hôtel nord-américaine. Le SCP-5172 est un phénomène qui affecte uniquement les clients séjournant dans des hôtels situés sur le continent nord-américain. On ne sait pas comment, ni ce qui fait que ces clients sont affectés, mais ceux qui le sont commencent par remarquer quelque chose, des machines à glaçons dans le couloir de l'hôtel où ils séjournent. Vous vous dites peut-être que c'est tout à fait normal. Après tout, la plupart des hôtels ne disposent-ils pas de machines à glaçons? Si vous vous dites cela, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, car il est fort probable que vous ayez été affecté par le SCP-5172. Car en fait, les machines à glaçons sont extrêmement rares dans les hôtels, et il est probable que vous n'en ayez jamais vu une, ou du moins, pas une véritable. Permettez-moi de vous expliquer. Dans les années 50, le fondateur de la chaîne d'hôtels Holiday Inn, Kennon Williams, a eu une idée censée permettre à son hôtel de se démarquer et d'attirer les clients, offrir plus d'avantages et plus de commodités que ses concurrents. À titre d'exemple, il a mis en place une nouvelle politique permettant aux enfants de séjourner gratuitement, alors que la plupart des hôtels faisaient payer un supplément. Les hôtels de l'époque avaient également pour politique de facturer des glaçons à leurs clients, mais Williams a décidé de changer cela, en installant des machines à glaçons dans ses hôtels. Hélas, le succès ne fut pas au rendez-vous. Le coût des machines n'a pas été compensé par l'arrivée de nouveaux clients, et le projet a été abandonné au milieu des années 60. La plupart des machines ont été retirées, et le reste des machines a été retiré des hôtels au fur et à mesure qu'elles tombaient en panne, car leur entretien ne valait plus la peine. Bien qu'elles n'aient existé dans les hôtels que pendant une brève période, les gens croient encore qu'on trouve des machines à glaçons dans presque tous les hôtels. Lors d'un sondage réalisé par la Fondation, plus de 80% des adultes ont affirmé avoir le souvenir d'avoir vu une machine à glaçons dans un hôtel, un chiffre qui est absolument incroyable. On ne sait pas encore d'où vient cette illusion de masse, ni pourquoi elle persiste, mais on suppose qu'elle est liée dans une certaine mesure au SCP-5172. La Fondation SCP a pris connaissance de l'existence du SCP-5172 en 1973, après une série de meurtres non résolus dans des hôtels de Winnipeg, Manitoba au Canada. Les enquêteurs de la Fondation ont rapidement découvert la récurrence des faux souvenirs de machines à glaçons et ont installé un certain nombre de caméras cachées dans les hôtels, aussi bien dans les espaces publics que dans les chambres. Après avoir visionné les images, la Fondation a enfin pu découvrir ce qui se passe lors de l'apparition du SCP-5172, qui a été baptisé phénomène Zalmouna. Le phénomène Zalmouna survient lorsqu'un client de l'hôtel voit et utilise une machine à glaçons. Dès qu'il l'utilise, le phénomène ne peut plus être interrompu, sauf si certaines actions sont entreprises, mais nous y reviendrons plus tard. Les utilisateurs de la machine à glaçons ont immédiatement l'impression d'être observés. Il s'agit généralement d'un inconnu qui semble les regarder depuis le bout du couloir où se trouve la machine à glaçons. Les autres personnes ne peuvent pas voir la personne qui est censée observer la victime et ne figure sur aucun des enregistrements, vidéos ou autres. Les victimes ont décrit les observateurs de plusieurs façons, ce qui a conduit la Fondation à penser qu'il ne s'agit peut-être que d'hallucinations. Peu de temps après, la victime se sentira troublée et fatiguée, symptômes qui ne sont pas sans rappeler ceux de la démence précoce. Plus la victime mettra du temps à retourner à sa chambre d'hôtel, plus ses symptômes s'accentueront et très vite, elle aura du mal à accomplir les tâches quotidiennes et aura des troubles de la mémoire à court terme.
Malgré ces sensations de fatigue et de confusion, les victimes déclarent que leur esprit est trop alerte pour pouvoir s'endormir ailleurs que dans le lit d'une chambre d'hôtel. Ce sentiment conduit généralement la victime à rechercher sa propre chambre d'hôtel, mais il peut lui être difficile de la trouver en raison de son état de confusion. Il n'est pas nécessaire qu'elle dorme dans sa propre chambre pour que l'étape suivante du phénomène Zalmouna se produise. N'importe quelle chambre d'hôtel fera l'affaire. Une fois que la victime est allongée dans le lit d'une chambre d'hôtel, elle entre immédiatement dans un état hypnagogique, c'est-à-dire un état de confusion et de rêve qui se situe entre le sommeil total et l'éveil. Durant cette période, la température de la chambre commence également à baisser jusqu'à atteindre environ 11 degrés Celsius ou 51,8 degrés Fahrenheit. Au bout d'une heure environ, la victime entre dans un état de sommeil profond et c'est à ce moment-là que le SCP-5172-1 fait son apparition. L'entité humanoïde est plutôt petite, elle mesure à peine 1 mètre et semble peser un peu plus de 20 kg. Ses bras sont cependant 2 fois plus longs que ceux d'un humain moyen et le sommet de sa tête est également plus grand. Bien qu'elle ne soit pas visible par les autres personnes présentes dans la pièce, la créature a pu être filmée par les caméras. Après avoir franchi la porte de la chambre d'hôtel, l'entité 5172-1 commencera à se diriger en rampant vers la personne endormie, laquelle se réveillera et constatera qu'elle est dans un état de paralysie du sommeil. L'entité grimpe ensuite sur le lit et se positionne sur le torse de la personne. La créature approche son visage à la peau lisse de celui de la victime avant d'ouvrir la bouche et d'ainsi révéler un long et fin organe en forme de trompe qu'elle insère dans la cavité oculaire de la victime. On a longtemps pensé qu'il pouvait administrer une sorte de paralysant ou d'anesthésiant directement dans le cerveau, afin de pouvoir passer à l'étape suivante du phénomène Zalmouna, le prélèvement. Le torse du SCP-5172-1 s'ouvre alors. La créature en sort des outils qu'elle utilise pour prélever des morceaux de 4 cm de côté directement sur le corps de sa victime. La chair, les muscles, les organes et même les os seront tous taillés et prélevés avec la même facilité, puis placés à l'intérieur de la cage thoracique de la créature. Elle commence par collecter 2 morceaux par minute, puis accélère rapidement le rythme jusqu'à atteindre 50 morceaux par minute. Le prélèvement dure de 2 à 3 heures. Une fois le prélèvement terminé, la créature replace ses outils dans sa cage thoracique, se dirige à nouveau vers la porte de la chambre d'hôtel qu'elle traverse une fois de plus. Mais le cauchemar est loin d'être terminé. Le SCP-5172-1 collecte toute la matière organique de la victime au cours du prélèvement, à l'exception du système nerveux central, qui comprend la moelle épinière, les nerfs périphériques, les rétines et le cerveau. Ceux-ci sont laissés sur le lit de la chambre d'hôtel après avoir été soigneusement incisés. Le plus terrible dans le phénomène Zalmouna est que la victime est encore en vie à ce moment-là, et qu'elle le restera encore pendant plusieurs heures. Pire encore, les personnes chez qui le phénomène Zalmouna a été interrompu en plein prélèvement ont déclaré avoir été pleinement conscientes pendant toute la durée de l'opération. Par ailleurs, il semble que l'appendice, en forme de trompe, que le SCP-5172-1 insère dans l'œil de la victime, ne soit pas du tout un agent anesthésiant, puisque les victimes rescapées ont déclaré avoir ressenti une douleur atroce. Il semblerait au contraire que le rôle de l'appendice de l'entité soit de s'assurer que la victime reste consciente tout au long du processus. Chaque morceau est ainsi prélevé sans que la victime puisse faire quoi que ce soit. Comme il a été dit plus haut, le déclenchement du phénomène Zalmouna ne conduit pas forcément à la mort et peut être enrayé. Bien que beaucoup plus rapide que les humains, les SCP-5172-1 ne sont pas particulièrement robustes et peuvent être blessés comme n'importe quel être humain. Une fois qu'elle a commencé le prélèvement, l'entité devient visible par les autres personnes et peut être abattue avec les mêmes méthodes que celles utilisées pour tuer un humain, comme des blessures par balle ou par arme blanche. Cependant, il ne suffit pas de tuer l'entité. La machine à glaçons infectée doit être physiquement retirée des lieux afin d'empêcher un nouveau SCP-5172-1 de se matérialiser. Une fois le phénomène déclenché par l'utilisation d'une machine à glaçons affectée, le seul moyen d'arrêter complètement un épisode Zalmouna est que la victime quitte l'hôtel et dorme dans une résidence privée. Cela empêchera le SCP-5172-1 de se manifester. Si la victime dort dans n'importe quel lit du même hôtel, ou même dans un autre hôtel, le phénomène se poursuivra. Des recherches sont en cours pour mieux comprendre les SCP-5172-1 après avoir capturé un spécimen vivant. Mais jusqu'à présent, toutes les tentatives se sont soldées par un échec. Les entités capturées sont capables de matérialiser leurs outils et de s'échapper du confinement, et les tentatives visant à les attacher ont conduit à leur mort en quelques minutes. Les autopsies effectuées sur des spécimens ont révélé que, comme nous, ils ont un système circulatoire, mais leur cœur est situé dans la tête, ce qui explique qu'ils peuvent être tués par balle ou par un coup de couteau. En revanche, ils sont dépourvus d'organes respiratoires et digestifs. Comme vous pouvez l'imaginer,
Les SCP-5172 posent un problème pour les déplacements professionnels du personnel de la Fondation. Les agents qui sont amenés à séjourner dans des hôtels et non dans des centres de sécurité SCP sont prévenus de l'existence de cette anomalie et doivent être équipés d'appareils mesurant la fréquence cardiaque afin de détecter toute élévation du rythme cardiaque liée au phénomène Zalmouna. Les réseaux sociaux, les SMS et tous les systèmes de communication connectés au système Wi-Fi des hôtels sont surveillés en permanence pour détecter toute référence aux machines à glaçons. La moindre allusion entraîne l'envoi sur place d'une équipe de confinement ayant pour mission de déceler et de retirer la machine à glaçons, ainsi que la personne ciblée. Toutes les machines à glaçons découvertes dans des endroits susceptibles d'être affectés par le SCP-5172 sont ensuite transférées sur le site 30. Une dernière chose, bien que l'on ait longtemps pensé que le SCP-5172 était un phénomène se cantonnant à l'Amérique du Nord, il y a eu récemment un cas avéré de machine à glaçons affectée à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ce qui est surprenant, c'est que les Néerlandais n'ont pas la même opinion que les Nord-Américains au sujet de la présence des machines à glaçons dans les hôtels. Et on ne sait toujours pas s'il s'agit d'un événement isolé ou si c'est le signe que l'anomalie classée Keter se développe dans d'autres endroits. Seul le temps nous le dira. Mais d'ici là, même si vous séjournez ailleurs qu'en Amérique du Nord et que vous avez envie d'une boisson rafraîchissante, peut-être serait-il préférable de se servir dans le minibar, quitte à payer une somme faramineuse. À défaut, votre boisson fraîche pourrait vous coûter beaucoup plus cher. À présent, allez regarder une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-150, le parasite voleur de corps, pour découvrir une autre anomalie qui ne demande qu'à s'introduire dans votre corps. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous explorons toujours plus en profondeur les archives classifiées de la Fondation SCP.